Il suffit d'avoir du courage pour qu'ils deviennent contagieux. Il suffit de vouloir convaincre pour convaincre. Jacques Généreux. Salut à ceux qui ont défilé, à ceux qui sont venus de loin, à ceux qui n'ont pu venir, à ceux qui ont pu cette fois-ci, parce qu'ils n'étaient pas assignés à résidence, qu'ils n'avaient pas reçu leur habituelle lettre de cachet. Hugo Poitvin, Hugo Melchior, pour une fois libres de pouvoir affirmer leurs opinions et de les défendre. Salut les déchemiseurs. Salut les t-shirts sans costard. Salut les sans Rolex. Les étourdis à la grenade. Les nacés désencerclés, les larmoyants au lacrymo, les têtes dures bien matraquées, le flash-balai, les condamnés à la prison ferme, les assignés à résidence, les lanceurs d'alerte, les résistants aux grands travaux inutiles, les salariés qui défendent leur pain. Salut à la France des Outre-mer et à celle de l'étranger qui, à cette heure, s'unit à nous de cœur et d'esprit. De nos refus vient sur nos lèvres le goût d'un monde neuf. Et maintenant, de nouveau, nous sommes en chemin, et c'est en cheminant que s'ouvre le chemin, selon le mot du poète Machado. Notre rassemblement veut porter bien des messages, que je sois à cette heure davantage que jamais, d'abord et surtout, votre porte-parole. Le premier des messages que nous avons à adresser aux puissants et aux importants, c'est que nous sommes à cet instant un bataillon à l'intérieur de cette grande mobilisation contre la loi El Khomri. Salut aux syndicalistes insultés par les médiacrates. Salut aux insoumis, aux grévistes qui perdent leur salaire et se dévouent pour le bien public. Le salut du cœur à cet homme dans le coma à l'hôpital, à celui des nôtres sauvagement piétiné par un automobiliste qui l'a plongé dans le coma à Fos-sur-Mer. Quoi qu'on en dise et quoi que vous en pensiez, je veux redire ici que notre parti pris permanent est celui de la non-violence. Le refus de transformer notre puissante mobilisation en fournissant les prétextes à ceux qui en ont besoin pour nous décrier. Et je dis à ceux qui ont l'honneur de porter l'uniforme et nos couleurs, on se déshonore en faisant un tir tendu, on se déshonore en frappant à terre. Et à vous autres tous, je dis que nous sommes les non-violents. On se déshonore en cherchant à blesser ou à tuer parce qu'on veut y mettre le feu quelqu'un qui porte l'uniforme et qui obéit. C'est à ceux qui donnent les ordres qu'il faut demander des comptes. C'est à Cazeneuve, c'est à Valls. Il est temps que ceux-là desserrent la main qu'ils tiennent sur nos gorges. Et nous nous sommes battus pendant 117 jours pour que leur dignité ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il n'y a eu aucune politique menée par anticipation pour nos aînés, ces obligés, ces invisibles. La vieillesse fait peur, la dépendance inquiète, et pourtant c'est une richesse. Une richesse parce que c'est notre socle commun, notre histoire commune. Alors, je continue ce combat, mais c'est aussi dans l'arène européenne qu'il faut le mener, puisque nous devons avoir
une véritable politique publique pour la jeunesse. Nous devons avoir cette Union européenne qui ne mette pas des carcans sur la libre concurrence de nos services publics, qui permet aux privés, aux entreprises privées, de voir la vieillesse comme un marché et non comme une richesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Parce que cet engagement est l'engagement d'une vie. Et c'est avec vous, avec le peuple, que nous pourrons y arriver. Mais ces élections, ce seront aussi l'occasion de dire notre mot, de prendre la parole, de sanctionner la politique mise en place par Emmanuel Macron dans notre pays depuis 18 mois. Cette politique en faveur d'une petite minorité de la population et au détriment du plus grand nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Cette politique qui a vu les aides pour le logement baisser alors que l'impôt sur la fortune était supprimé, qui a vu la CSG pour les petites retraites augmenter alors que les impositions sur le capital et sur les dividendes étaient diminuées, qui a vu les emplois aidés supprimés alors que nos associations sont déjà à bout de souffle et que nous en avons besoin, qui ont vu des promesses bafouées, qui a vu la réforme de la SNCF briser nos petites lignes de train, qui ont vu une politique qui permet à chacun, à une petite minorité d'accumuler et au plus grand nombre de galérer toujours plus. Et c'est aussi ce que nous ont dit les Françaises et les Français qui ont pris ce gilet jaune pour faire entendre leur voix. Alors, à l'occasion des élections européennes, vous aurez une opportunité, la première depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de lui imposer une sévère défaite pour le forcer, le pousser à changer enfin de politique. Nous avons l'opportunité de faire entendre et de pousser la France insoumise, la force d'opposition populaire qui s'est battue depuis 18 mois à l'Assemblée nationale comme dans la rue pour faire respecter les volontés du peuple et pour faire échec au mauvais projet d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Enfin, à l'occasion des élections européennes, vous aurez l'opportunité d'envoyer enfin des représentants du peuple au Parlement européen, des têtes dures qui ne se laisseront pas faire, qui ne baisseront pas la tête, des têtes dures qui représentent le peuple dans toute sa diversité. Car notre liste, la liste de la France insoumise pour les élections européennes, c'est la seule liste qui comprend plus de 30% d'employés et d'ouvriers, qui est composée d'une aide-soignante, d'un conducteur de train, d'une apicultrice, d'un enseignant, d'un retraité, d'un étudiant, d'un chômeur, d'une viticultrice, d'un viticulteur, d'une ingénieure ou d'un ingénieur, bref, de chacune et de chacun d'entre vous. Alors, le 26 mai prochain, vous avez une opportunité unique. Ne la loupez pas. Saisissez-vous de votre bulletin de vote et en Union européenne, mettez le peuple aux commandes. C'est à vous de choisir. Vous allez choisir dans un moment crucial. Nous avons déjà perdu 10 ans. Le 21e siècle est commencé et nous continuons à fonctionner avec des mécanismes intellectuels et des élites politiques formées à un moule définitivement désuet et qu'il faut faire dégager de la plus rapide et la plus tranquille des manières, mais le plus tôt possible.